Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 30 septembre. Dans votre édition, reportage sur la vente à la bougie à la Chambre des notaires de Paris. Retrouvez l'avis d'expert avec Maître Hugon, avocat. Ne manquez pas l'Imo VIP. Bienvenue dans votre journal. Connaissez-vous la vente à la bougie? Il s'agit d'une vente aux enchères qui permet d'acquérir un bien dans un temps limité. Marie Gallet et Thomas Bonnet ont assisté pour nous à la première vente de la rentrée. Reportage. Patrick assiste à une vente à la bougie. Il espère obtenir un 2 pièces de 54 mètres carrés à Saint-Ouen. Mise à prix du bien, 148 000 €. Écoutez, pour moi, ça s'est très bien passé puisque j'ai acheté le bien à un prix inférieur à celui que j'avais escompté. Donc ça s'est très bien passé. J'espère qu'il n'y aura pas de surenchère dans les 10 jours. Le prix est en dessous du prix du marché local. Et l'appartement nécessite un petit rafraîchissement et puis après on verra. Comme Patrick, ils sont de plus en plus nombreux à venir enchérir dans ces ventes originales. Le principe, enchérir sur un bien avant l'allumage de 2 bougies. Mais entre envolée des enchères et réelle baisse de prix, est-ce vraiment une bonne affaire? Les gens ont l'impression que la vente à la bougie permettra de rejoindre la vraie valeur, c'est-à-dire la valeur vénale. Et comme il y a une certaine émulation lors des ventes à la bougie, c'est vrai qu'on peut supposer en tout cas que le prix sera réellement en adéquation avec le prix du marché. Pas forcément une bonne affaire donc, mais tout dépend de la nature du bien proposé, car si cela reste intéressant pour des parkings ou des box, les prix des lots les plus prestigieux peuvent vite s'envoler. Allez, on passe tout de suite à notre chronique juridique. Aujourd'hui sur le plateau, j'ai le plaisir d'accueillir notre consultant, Maître Hugon. Bonjour Alexandra. Bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes avocat et associé du cabinet PDGB à Paris. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder le thème suivant, mettre un terme aux fonctions de son syndic. Alors, vaste question, et c'est Hugues, notre téléspectateur, qui nous pose la question suivante. Hugues n'est pas content des services de son syndic et se demande comment faire pour en changer. Alors, maître, je vous pose la question. Rappelons tout d'abord que le syndic est l'organe exécutif de la copropriété. Il est désigné par l'Assemblée des copropriétaires à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, c'est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires. Lors de sa nomination, le contrat de mandat de syndic indique sa prise d'effet et sa durée qui ne saurait excéder 3 ans. Justement, est-ce qu'il y a un moment précis? Quand est-ce que Hugues peut révoquer son syndic? Alors, le mandat de syndic peut être révoqué à tout moment, même s'il est prévu pour une durée maximale de 3 ans. À tout moment, cette révocation peut intervenir. Mais attention, il faut que ce soit pour un juste motif, sinon cela pourra entraîner le paiement de dommages et intérêts au bénéfice du syndic. Alors concrètement, comment doit-il s'y prendre? Qu'est-ce qu'il doit faire pour révoquer son syndic? La révocation se fera dans les mêmes conditions que son élection, c'est-à-dire à la majorité des voix de tous les copropriétaires, article 25 de la loi de 1965. Dans une copropriété, l'assemblée est au moins convoquée une fois par le syndic. Donc tous les ans, il y a au moins une assemblée. Cependant, les copropriétaires peuvent parfaitement demander la convocation d'une assemblée. Pour ce faire, il faut que ce soit le conseil syndical, s'il existe, ou un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins le quart des voix, qui demandent au syndic de convoquer une assemblée en expliquant que c'est pour discuter de sa révocation. Le syndic a 8 jours pour s'exécuter. S'il ne fait pas après mise en demeure par lettre RAR, le président du conseil syndical peut procéder à cette convocation ou à défaut, tout copropriétaire peut demander au tribunal d'être désigné ou de désigner un mandataire de justice pour convoquer l'Assemblée afin de statuer sur le sort du syndic. Très bien, merci beaucoup Maître Hugon d'être venu sur notre plateau. Merci Alexandra. On se retrouve la semaine prochaine. Votre rubrique Immo VIP, ce sont les célébrités et l'immobilier. On regarde.
La maison du Joker, de nouveau sur le marché. Vendu peu de temps après le tragique décès d'Heath Ledger en 2008, il est à nouveau possible d'en devenir propriétaire pour peu de débourser près de 3 millions de dollars. Et ce n'est pas dans les hauteurs de Brokeback Mountain ni de Gotham City qu'on peut la retrouver, mais bien sur les flancs d'Hollywood. Elle comprend 2 chambres, 2 salles de bain, un living room de 170 mètres carrés au cœur de 230 mètres carrés de terrain. L'acteur de Dark Knight et sa partenaire de l'époque, Michelle Williams, avaient acquis ce bien en août 2005. Voilà, c'est la fin de votre journal. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau journal. Restez connectés, à demain.